Voici quelques recommandations importantes pour la réussite de votre projet couture. Veillez toujours à faire un prototype de votre patron avant d'acheter le tissu final. Cela évitera toute frustration et vous fera gagner du temps et de l'argent. De plus, vous n'aurez plus besoin d'ajuster votre patron pour les prochaines fois. Toujours décatir votre tissu de prototype et votre tissu final pour éviter que votre ouvrage ne rétrécisse après le premier lavage. Décatir signifie tout simplement laver le tissu selon les codes d'entretien propres à celui-ci. Passons maintenant au matériel de couture. En plus de votre matériel de couture habituel, vous aurez besoin d'une bougie et d'allumettes pour sécuriser les bords bruts du ruban, d'une jeannette qui sera facultative. En matière de fourniture, vous aurez besoin d'un coupon de tissu de 1,60 m de long sur 150 cm de lèse ou de large, pour les tailles XS à M ou 32 à 42, ou d'un coupon de tissu de 2,30 m de long sur 150 cm de lèse pour les tailles L à XL ou 44 à 50, d'un thermocollant léger pour les tissus avec moins de tenue, d'une bride élastique, d'un bouton-tige de 1,60 cm de diamètre, d'un ruban du commerce de 2 m de long et de la largeur de votre choix, d'une bobine de fil, et enfin du patron du top Aqua à télécharger en cliquant sur le lien en barre d'infos. Après le téléchargement de votre patron et du cahier technique, veuillez bien lire les informations qui y sont indiquées. Maintenant, nous allons devoir cranter les milieux de chaque pièce. Ici, nous avons la pièce de la parementure d'encolure devant. Ensuite, nous allons prendre donc le volant, c'est la pièce 2A, à cranter sur le haut et sur le bas, pareillement pour sa doublure. Nous allons aussi cranter donc le haut et le bas de la pièce 1, donc c'est la pièce du devant. Et enfin, cranter le milieu de la pièce 3, qui sera aussi la pièce du devant, donc juste en haut. Passons maintenant à notre tuto couture, c'est parti! En vous référant au cahier technique, faire une piqûre de soutien à 3 mm du bord supérieur des pièces 2A et 2B et sur leur doublure, c'est-à-dire sur les empiècements du volant. Puis, épingler les pièces 2A et 2B à 1 cm en faisant décaler les coins des pièces à environ 1 cm. Puis, assemblez-les à la machine. Faire de même avec leur doublure. Désormais, il nous faut couper les coins qui dépassent. Toujours selon le cahier technique, nous devons maintenant dégarnir ou couper les excédents de marge de couture à 5 mm. Ensuite, nous repasserons les coutures en faisant une couture ouverte. Endroit contre endroit, faire coïncider la doublure avec le volant. En commençant par le milieu du volant, le cran du milieu du volant, avec le cran du milieu de la doublure. Ensuite, faire coïncider les coutures d'assemblage ainsi que les coins du volant et de sa doublure. Puis finir d'épingler le tout. Et enfin, assembler les bas de volant à 1 cm.
nous avons fini d'assembler le volant avec sa doublure, nous allons pouvoir dégarnir la marge de couture à 5 mm. C'est-à-dire que nous allons enlever l'excédent de marge de couture et nous ne dépasserons pas 5 mm pour ne pas fragiliser notre couture. Nous allons maintenant retourner le volant sur l'endroit et lorsque vous retournez la pièce, faites rouler la couture pour bien former la forme cercle du volant. Puis, vous allez pouvoir repasser le volant. Désormais, nous allons surpiquer le bas du volant à 3 mm du bord, puis nous allons repasser à nouveau. Si vous voyez que la courbe est de plus en plus importante, n'hésitez pas à aller le plus doucement possible, quitte à utiliser le manivelle de votre machine à coudre. Une fois le volant surpiqué, on va pouvoir repasser. Voilà que c'est repassé, nous allons pouvoir maintenant assembler le devant avec le volant. Pour cela, nous allons faire coïncider le cran du milieu du volant avec le cran de la pièce 1, endroit contre endroit, puis épingler les pièces ensemble. On va maintenant étirer le volant vers le bord donc, du devant. Et même si le bord du volant dépasse, ce n'est pas grave, en fait c'est dû à la marge de couture au niveau de la pointe du volant. Donc au final, on va pouvoir couper en fait cette marge de couture du volant qui dépasse, donc ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas si le volant dépasse sur le côté. Répétez donc la même opération de l'autre côté en étirant le volant vers le bord. Maintenant, nous allons finir d'épingler le reste du volant sur le devant. Et pour cela, n'hésitez pas à bien faire coïncider en fait bord à bord le volant avec le devant. Nous pouvons maintenant faire une piqûre de maintien à 5 mm. Comme je disais tout à l'heure, nous allons devoir faire une piqûre de maintien à 5 mm, donc n'hésitez pas à marquer au feutre par exemple votre repère de 5 mm au niveau de votre pied presseur ou votre pied de biche. Et bien sûr, on va commencer par un point d'arrêt et terminer par un point d'arrêt également.
allons couper les coins qui dépassent. Ensuite, nous allons prendre la pièce 3. Donc, la croix là que vous avez vu, c'était pour différencier l'endroit de l'envers. Donc, nous allons mettre endroit contre endroit. Donc, le volant ici est pris en sandwich. Et surtout, nous allons mettre le cran du milieu devant avec le cran du volant et épingler. Ensuite, il faut épingler en fait bord à bord le devant de la pièce 1 avec le devant de la pièce 3. Maintenant, il nous suffit d'épingler le reste. Lors de la couture, nous allons faire attention à ne pas prendre le volant, c'est-à-dire à faire des faux plis avec le volant. Donc nous allons toujours faire en sorte de lisser le volant tout en cousant. Donc prenez bien votre temps. Et bien sûr, nous allons toujours coudre à 1 cm. Ayant de l'épaisseur au niveau des marges de couture, nous allons séparer en fait les marges de couture en deux et couper au niveau de la pièce 1. En fait, c'était la pièce sur laquelle on a mis le volant en premier. Donc on va bien prendre notre temps et on va dégarnir à 5 mm. Donc enlever l'excédent de marge de couture à 5 mm et pas plus. Nous n'allons pas dépasser cela pour ne pas fragiliser notre couture. Comme vous pouvez le voir, j'ai préféré tourner le vêtement pour être le plus à l'aise possible lors de cette étape délicate. Donc si de l'autre côté vous n'êtes pas à l'aise pour couper la marge de couture, n'hésitez pas à changer, donc à tourner le vêtement pour être le plus à l'aise possible parce que c'est une étape, comme je disais, vraiment délicate. Ici, nous allons séparer encore en fait les marges de couture pour pouvoir les préparer au surfilage, donc à la machine.
Et puisqu'on sépare les marges de couture en deux, ça veut dire qu'on va devoir les surfiler chacune leur tour. Pour le réglage du point zigzag, pour la longueur, j'ai choisi 1.7 et pour la largeur, je vais mettre 3.10. Après, vous pouvez faire d'autres réglages si vous le souhaitez ou faire exactement le même réglage que moi. Et n'oubliez pas de mettre votre point au point de surfilage. On va pouvoir mettre une épingle donc de chaque côté pour préparer la marge de couture, donc les marges de couture plutôt, au repassage. Nous allons maintenant surfiler tout autour donc du devant, sauf au niveau de l'encolure. Une fois le repassage terminé, nous allons surpiquer au niveau du haut du volant à 3 mm. Ici aussi, n'hésitez pas à marquer sur votre pied de biche votre mesure de 3 mm si nécessaire, afin d'être le plus à l'aise possible lors de la surpiqûre. Repassez la surpiqûre en faisant attention à ne pas écraser le volant. Passons maintenant aux pare-montures. Si votre tissu n'a pas beaucoup de tenue, vous devez thermocoller vos pare-montures devant et dos. Sinon, laissez tel quel et vous devez maintenant surfiler tout autour de chaque pare-monture, sauf au niveau de l'encolure. Une fois le surfilage terminé, il suffit de repasser chaque pare-monture. Une fois le repassage terminé, nous allons épingler donc endroit contre endroit nos pare-montures devant et dos. Et ensuite, nous allons les assembler à 1 cm à la machine.
Maintenant que nous avons fini d'assembler les parmentures au niveau des épaules, il suffit d'ouvrir la couture au fer. Nous allons mettre de côté un instant les parmentures et passer aux pièces dos. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai pris les devants en surfilant donc les deux pièces dos séparément et en épinglant donc le dos en laissant 9 cm de fente en haut parce que justement on aura besoin de fente. Et pour rappel, on surfile autour des deux pièces dos sauf au niveau de l'encolure. Et ensuite on va pouvoir assembler donc au niveau du repère de fente jusqu'en bas. Maintenant, on va ouvrir d'abord donc la couture avec nos doigts, ensuite au fer, et nous allons en profiter pour repasser aussi la fente. Maintenant que nous avons terminé cette opération, nous allons passer au ruban. Plier le ruban en deux, endroit contre endroit, et ensuite nous allons pouvoir couper sur le bord en fait en biais. Et enfin, on va couper sur le milieu. Pour pouvoir sécuriser donc les rubans, on va allumer une bougie et faire passer délicatement la bougie face à la flamme. Et quand vous voyez que ça commence à être luisant, le bord commence à être luisant, ça veut dire que c'est bon, le bord est sécurisé. Faites de même avec l'autre bord et sur les bords en biais. Nous allons maintenant prendre le devant et chercher le cran de ceinture. Dans mon cas, j'ai pas cranté assez grand, du coup j'ai eu un peu de mal à trouver. Du coup, ce qu'il faut faire durant ces moments-là, c'est de prendre l'autre moitié du devant, faire coïncider les deux crans. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver facilement l'autre cran qui n'est pas très visible. Et quand c'est fait, vous pouvez aussi mettre une épingle pour vous aider à repérer ce cran. Placez le ruban au-dessus du cran de ceinture, endroit contre l'endroit du devant, et le décaler de 2 mm afin que le ruban soit le moins visible possible, même sur l'envers. Puis épingler. Vous allez pouvoir répéter ensuite les mêmes opérations de l'autre côté au niveau du cran de ceinture. Une fois les mêmes opérations répétées de l'autre côté, maintenir les rubans à 7 mm du bord du devant. Souvent 7 mm correspond en fait au bord du pied de biche, mais mon pied de biche fait 8 mm, donc soit vous suivez 7 mm, soit vous faites 8 mm, selon le bord de votre pied de biche. Mettre le dos endroit contre l'endroit du devant et épingler les épaules. Ensuite, assemblez-les à 1 cm. Une fois les assemblages terminés, repassez les coutures d'épaule de façon à faire des coutures ouvertes. Passons maintenant à la pose de la bride élastique. Pour la pose de la bride élastique, vous pouvez choisir de mettre soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, parce qu'il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. Par contre, une fois que vous aurez choisi le côté sur lequel vous allez mettre la bride, il faudrait marquer un repère à 1,5 cm vers le bas
donc du bord de l'encolure, sur l'endroit de la fente. Et donc, ce sera l'emplacement de la bride élastique. Nous allons maintenant assembler la parmenture avec le top en lui-même. Et pour cela, nous allons faire coïncider le cran du milieu devant de la parmenture d'encolure avec le cran du milieu devant du top, et cela endroit contre endroit. Puis, nous allons les épingler ensemble. Puis, nous allons épingler la couture de la parmenture avec la couture d'épaule du top, endroit contre endroit, et faire de même de l'autre côté. Nous allons aussi placer le bord de la parmenture endroit contre l'endroit du bord de la fente dos et répéter la même opération de l'autre côté. Et bien sûr, à chaque fois, nous allons épingler. Épingler aussi la parmenture avec la fente, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Nous allons maintenant pouvoir assembler les pièces à 1 cm en commençant par un des côtés de la fente dos et en terminant par l'autre côté de la fente. On va s'arrêter à 1 cm, ensuite planter l'aiguille, lever le pied de biche, faire pivoter la pièce et continuer la couture à 1 cm. Malheureusement, la batterie a lâché, du coup j'ai filmé avec un autre appareil. Il fallait en fait couper les coins au niveau de l'angle de la parmenture, en faisant attention à ne pas couper jusqu'à la couture. Et pour éviter que l'encolure tiraille une fois retournée, on va dégarnir la marge de couture à 5 mm et pas plus pour éviter de fragiliser la couture. Et cette opération, nous allons la faire tout autour de l'encolure, sauf au niveau de la fente. Nous allons maintenant pouvoir retourner donc la parmenture sur l'endroit, et pour bien faire ressortir les coins en fait, nous allons prendre nos paires de ciseaux et délicatement pousser en fait le coin vers l'extérieur.
Nous allons préparer maintenant la parmenture au repassage. Donc on enroule en fait au niveau de la fente. Ensuite on va épingler et tout autour de l'encolure nous allons enrouler aussi pour faire en sorte que la parmenture soit le moins visible possible. Et ensuite nous allons repasser la parmenture et la fente. Une fois que c'est terminé, nous allons marquer à 1 cm en dessous de la fente pour faire notre surpiqûre de fente. Et maintenant, on va pouvoir faire notre surpiqûre à 3 mm autour de l'encolure d'abord. Et ensuite, nous allons faire notre surpiqûre à 5 mm en U autour de la fente. Nous allons maintenant coudre à 5 mm autour de la fente en formant un U et on va se servir de notre repère de 1 cm pour faire le point pivot. À l'approche du repère de 1 cm, on n'hésite pas à utiliser le volant pour aller le plus doucement possible, ça permet d'être plus précis. Et bien sûr, au niveau du repère de 1 cm, nous pouvons aussi utiliser le volant pour être le plus précis possible. Et ensuite, on va faire un point pivot pour continuer. Une fois l'encolure repassée, on va pouvoir épingler endroit contre endroit au niveau du sous-bras et des manches pour pouvoir assembler en fait ces parties-ci. Passons maintenant aux finitions et notamment nous allons faire les ourlets de manches. Nous allons mettre sur l'envers le vêtement et nous allons plier, faire des remplis de 1 cm, c'est-à-dire on va plier à 1 cm notre manche et on va utiliser un fer à repasser pour bien former les ourlets de chaque manche. Pour cela, vous allez épingler les ourlets respectivement en commençant par plier au niveau de la couture d'épaule, puis au niveau de la couture du sous-bras, en couchant la couture vers le dos. Et enfin en pliant au niveau de la couture du volant. Puis finir bien sûr d'épingler le tout. Et après tout cela, vous pouvez repasser les ourlets respectivement. Pour la surpiqûre de chaque ourlet de manche, vous pouvez utiliser le bras libre de la machine ou pas. Et on va coudre à 2 mm du bord intérieur en fait de l'ourlet pour maintenir justement l'ourlet en place. Vous pouvez même mettre un repère à 2 mm à l'aide d'un marqueur à bout fin sur votre pied de biche afin de vous aider à faire plus facilement votre surpiqûre de 2 mm. Au niveau du repère de volant, il y a un peu d'épaisseur, donc n'hésitez pas à utiliser le manivelle pour vous aider à avancer plus facilement. On a commencé par un point d'arrêt et on va terminer par un point d'arrêt également. Puis on va repasser les ourlets de manche. On va mettre le top sur l'envers
Et pareillement, on va former l'ourlet du bas du top à 1 cm en commençant par épingler les coutures latérales vers le dos. Ensuite, nous allons épingler au niveau de la couture ouverte du dos. Et pour finir, on va épingler le reste de l'ourlet du top. On va commencer à piquer au niveau d'une couture latérale à 2 mm du bord intérieur du vêtement. Et on va aussi commencer par un point d'arrêt et finir sur la même couture latérale avec un point d'arrêt. Puis on va pouvoir repasser l'ourlet. On va maintenant passer à la pose du bouton-tige et pour cela on va marquer au stylo en fait l'emplacement du bouton-tige juste en face de la bride. On va faire un double fil sur notre aiguille et pour sécuriser notre fil, nous allons faire des nœuds. Et surtout, on va laisser environ 5 mm de fil qui dépasse pour sécuriser justement le nœud et que ça ne se défasse pas. J'ai utilisé du fil noir pour faire la démonstration des nœuds, mais bien sûr ici je vais utiliser le fil rose pour aller avec le top. Maintenant, on va pouvoir coudre le bouton-tige sur son emplacement en faisant plusieurs allers-retours. Pour sécuriser la couture, nous allons faire plusieurs allers-retours donc sur l'envers. Et pour cela, vous allez en fait mettre l'aiguille dans le fil et un peu sur le tissu également pour que ça puisse être le plus résistant possible. On fait une boucle, on fait entrer l'aiguille dans la boucle et on finit notre couture. Et on peut faire les mêmes opérations plusieurs fois. On peut faire ça jusqu'à 3 ou 4 fois. Et surtout, on ne coupe jamais à ras. On va laisser environ 5 mm pour pouvoir sécuriser notre couture. Et pour finir, vous pouvez choisir de fixer ou pas la parementure d'encolure avec des points invisibles à la main. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur la communauté Sani Couture de Facebook ou en me taguant sur Sani Couture de Instagram. À très bientôt!